Telle bibliothèque et puis d'un coup sec, on se fait enlever un droit qui a toujours été là, puis c'était C'était toujours un symbole de l'amitié entre les États-Unis et le Canada. Not all Americans think that Canadians should be punished for who they are. Canadians have a right to go to the library. Ouais, c'est une décision qui a soulevé la surprise, l'incompréhension, la colère également dans la municipalité frontalière de Stansted en Estrie. En raison de la guerre commerciale entre les deux pays, le gouvernement américain a décidé d'empêcher dorénavant les Canadiens d'utiliser l'entrée principale de la bibliothèque qui est située aux États-Unis. Mais il faut savoir que cette bibliothèque est traversée de part et d'autre par la frontière. Les résidents de l'Estrie pouvaient s'y rendre sans problème depuis des années sans avoir à passer par un poste frontalier. Et la communauté s'est mobilisée pour tenter de faire bouger les choses. On en discute avec le maire de Stansted, Jody Stone. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Là, il y a une campagne de financement qui a été lancée pour pouvoir aménager, si je comprends bien, une autre entrée du côté canadien de la bibliothèque. Parlez-moi de la réponse que vous avez eue du public. Mais c'est une réponse incroyable. La population s'est vraiment montrée à la hauteur de ce qu'on attendait. On avait fait une demande d'à peu près 100 000 C'est vraiment au-delà de ça qu'on a présentement, il y a 5 jours après. Oui, vous êtes rendu à combien, là? Là, les calculs que je fais rapidement, on est à peu près à 222 000 de ramasser. Wow! Et là, expliquez-nous, cet argent-là va servir à quoi concrètement? Mais là, présentement, il y a une porte de secours en arrière de la bâtisse qui va être réaménagée, qui va être mis à une norme où ce que les gens peuvent l'utiliser. Un accès où ce que des gens qui ont des difficultés de mobilité vont pouvoir l'utiliser aussi. Mais aussi, la bibliothèque ne veut pas que les Canadiens pensent que sont de deuxième classe. Fait qu'ils veulent faire ça quelque chose de beau. Puis il y a de l'aménagement à l'intérieur aussi qui doit être fait pour que ça soit beau à l'intérieur. Donc, ça va permettre aux Canadiens de continuer d'aller à la bibliothèque malgré ces nouvelles exigences des États-Unis, c'est ça? Oui, exactement. Puis à l'intérieur, il peut y avoir des Américains, des Canadiens. Ensemble, ils vont pouvoir discuter comme qu'ils pouvaient faire avant. C'est juste que là, ça va se faire, les Canadiens vont rentrer du côté canadien plutôt que la porte principale aux États-Unis. Oui, c'est ça. On entendait des gens chez vous dire c'est un symbole de l'unité. C'était un symbole de l'unité entre les deux pays, cette bibliothèque-là. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la semaine dernière les nouvelles règles en place aux États-Unis, là, que les Canadiens n'allaient plus pouvoir entrer comme ils voulaient dans la bibliothèque? Mais j'étais déçu. C'est une déception qu'on a eue de nos amis américains. C'est quelque chose qu'on pouvait faire à Stansted depuis plus de 120 ans. Là, tout à coup, avec une nouvelle administration, ils veulent vraiment contrôler l'accès. Fait que, tu sais, c'est vraiment de dire des choses qu'on faisait avant en amis, on peut plus le faire. Je sais que vous avez donné des entrevues même dans des médias américains. Sentez-vous qu'il y a une certaine sympathie quand même à votre cause du côté des États-Unis? Oui, absolument. Dans les commentaires qu'on a reçus des ceux qui ont donné, c'est souvent des Américains. C'est souvent qui disent que, écoute, le gouvernement ne nous représente pas, il ne parle pas pour le peuple. Euh, et lâchez-nous pas, on est vos amis, puis on veut continuer à être amis avec les Canadiens. Et vous, vous êtes, j'expliquais la situation de votre municipalité pas mal aux premières loges pour constater les effets de la guerre commerciale. Ça se vit comment au quotidien chez vous à Stansted? Mais il faut comprendre que le gouvernement du Canada a fait une demande que les Canadiens achètent moins ou pas aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a moins de gens qui se promènent aussi aux États-Unis. Fait que ça a un impact sur les gens qui traversent la frontière. Fait qu'exemple, notre hors-taxe qu'on a à Stansted, ben, il y a presque plus personne qui visite. Fait que il y a une problématique là. Il parle de peut-être fermer les portes dans les mois à venir parce que ça ne fonctionne plus. Oui, on espère que ça ne durera pas tout ça. On constate chaque jour les effets de cette dispute commerciale entre les deux pays. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Très apprécié. Mais merci beaucoup de l'invitation.